Salut, ici Jordan et on va parler des signes concrets à prendre en compte qui vous prouvent qu'il est urgent de demander sa rupture conventionnelle. Je sais que demander sa rupture conventionnelle fait peur. C'est une décision importante pour beaucoup d'entre vous. Ça l'a été pour moi et ça m'a pris un an. Et ça l'a été pour ce client qui m'a envoyé ce mail ce matin. Vous savez que comme lui, ça vous fera un bien fou de demander votre rupture conventionnelle. Imaginez que vous vous soyez retrouvé dans la situation de mon client. Vous sentiriez léger, libéré d'un poids et nettement plus serein en plus de ça. Et comme je l'ai été quand je l'ai obtenu alors que ce n'était pas l'habitude de la maison à l'époque. C'est une vraie stratégie et j'en parlerai peut-être dans un contenu spécial que je ne rendrai peut-être pas public, car imaginez si vos RH ou managers connaissaient ces techniques pour demander sa rupture conventionnelle et l'obtenir. Ça ne le ferait pas trop. Ça ne marcherait plus. Donc, inscrivez-vous à ma newsletter via le lien dans la description pour être averti du jour où ça sortira. Je peux vous dire que lorsque vous obtenez votre demande de rupture conventionnelle, c'est le début du commencement. Le début du commencement de quelque chose dont vous avez besoin de vivre actuellement. Quelque chose qui vous apportera beaucoup plus de satisfaction que de rester là où vous êtes actuellement. Le problème, c'est que quitter son job, c'est comme arrêter de fumer. Vous avez toutes les raisons de vous sauver de votre travail ou d'arrêter de fumer. Mais voilà, vous continuez d'être là où vous êtes et aussi vous continuez de fumer peut-être. Comme pour la cigarette, vous avez peut-être du mal à identifier les raisons de cesser votre activité. Au-delà du fait que vous savez pourquoi vous restez, car il y a les factures, il y a la famille, le crédit, etc. Et parfois vous avez du mal à expliquer précisément pourquoi vous devriez partir. Au cours de ces dernières années dans l'accompagnement au changement que je peux faire avec mes clients, les organisations, les organismes de formation, etc., j'ai constaté que dans toutes les entreprises où il a été question de réorganisation, ça a été chaotique. Après chaque changement de direction, de fusion ou acquisition par une autre entreprise, j'ai remarqué plusieurs signes indiquant un avenir maussade pour le lieu de travail où vous évoluez ou peut-être même vous arrêtez d'évoluer. Mais c'est tout à fait bénéfique pour vous car cela représente un excellent prétexte pour demander sa rupture conventionnelle. Et je vais vous partager des raisons de demander sa rupture conventionnelle en vous partageant 5 signaux d'alerte rapides qui vous indiquent que vous devez être le prochain à quitter son job. Les personnes que vous admirez sont renvoyées. Si vous me suivez, que vous connaissez un petit peu mon histoire et que vous êtes allé sur mon site pour lire la description, vous avez remarqué que j'aime bien le Canada et que j'y suis souvent allé il fut un temps et que j'y ai même travaillé. Et quand je travaillais dans une société au Canada, j'ai salué dans le couloir un manager que je n'avais jamais eu. Et c'était à l'époque où je devais rentrer en France. Et là, il me dit un truc. Il me dit, j'ai appris la nouvelle, ça y est, c'est décidé, tu t'en vas? Je lui ai confirmé. Et il m'a dit un truc que j'ai toujours gardé en mémoire. Il m'a dit, pourquoi est-ce que c'est toujours les meilleurs qui s'en vont en premier? Bon, c'était pas très sympa pour ceux qui étaient à côté et qui restaient. Cependant, il avait quand même raison. Que cela soit une décision voulue ou subie, vous pourrez aussi le confirmer de votre côté. Parce que moi, je me souviens que mon ancien directeur, qui était l'un des meilleurs patrons que je n'ai jamais eu, avait été limogé. Et j'ai été surpris, tout autant que mes collègues de l'époque d'ailleurs. Mais vous pouvez être sûr que dans le cadre d'une réorganisation, c'est le jeu des chaises musicales. Et je le répète, c'est un moment adéquat pour demander sa rupture conventionnelle. Et vous remarquerez aussi que les bons éléments ne restent jamais. Quand vous le constaterez, vous aurez alors un signe fort qu'il est temps de demander sa rupture conventionnelle. Une incompétence croissante. Vous l'avez remarqué, les coupes de budget amènent des problèmes organisationnels. Lorsque les bons éléments s'en vont et que vous n'êtes pas encore parti, vous vous retrouvez dans ce que j'appelle une situation de pilier. Explication. C'est une situation très classique où une personne s'en va, mais n'est pas remplacée. Un remplacement, ça coûte cher, vous comprenez, car il faut recruter une personne qui va mettre du temps avant d'être performante et efficace. Il faut donc la former et vu le bordel dans lequel vous êtes, rien ne garantit qu'elle ne mettra pas les voiles dès le premier mois. Donc, on se retrouve dans une situation classique où l'on se demande qui va faire le boulot de Monique qui vient de partir.
C'est vous. Vous allez absorber la charge de travail de votre collègue, même si vous avez déjà une tonne de travail. Et sans augmentation correspondante au salaire de votre ancienne collègue, ou même incompensé. Et ça, c'est un classique dans le monde des investisseurs. Dès qu'une entreprise a été acquise, débutent les coupes budgétaires et les réductions d'effectifs, alors que le volume de travail, lui, ne diminue pas proportionnellement. Ils sont dans l'idée que vous ferez du super travail à moindre coût et que ça vous rendra hyper productif. Ces habitués des chiffres ne prennent jamais en compte, dans leurs calculs, que ce sont les employés performants qui quittent l'entreprise. Et là, les problèmes de sous-performance s'accentuent et les bouleversements organisationnels ont tendance à révéler une incompétence organisationnelle. Donc évitez de jouer le rôle de celui qui se récupère tout le travail des autres, car ce que vous obtiendrez comme résultat, c'est un épuisement physique et émotionnel. Et pour éviter cela, vous faites reconnaître rapidement que cette configuration n'est pas tenable dans le temps. Mais on vous dira que si, et blablabla, que vous êtes un bon élément capable de tout, et on fera comprendre que vous n'avez pas le choix. Mais justement, si vous l'avez, il s'appelle changement d'entreprise et demandez sa rupture conventionnelle. Prévoyez donc toujours une période de transition, surtout si le nombre de départs et d'incompétences augmente au bout de 6 mois. Il sera peut-être utile alors, dans ce cas-là, d'actualiser votre CV. Les gens ne sont plus valorisés. Vous sentez que l'ambiance est détériorée ? Que les discussions le midi ne tournent plus autour des enfants, des voyages ou des émissions de télé, mais plutôt autour du prochain licenciement ou rupture conventionnelle, du manque de reconnaissance des managers ou de leurs décisions incohérentes. Vous aussi, vous avez été choqué qu'un jour, votre collègue ne soit plus là alors que la veille, il était dans votre bureau ou même dans son bureau et sans aucune explication comme ça du jour au lendemain, vous ne le voyez plus. Les réductions du personnel font partie de la vie d'une entreprise et la dignité ou le respect doivent faire partie du processus. Si vous n'êtes plus valorisé, respecté ou reconnu, envisagez de chercher ailleurs. Prenez les devants et n'attendez pas de savoir si on vous remerciera ou non. Il n'y a plus d'opportunités d'évolution et les salaires sont gelés. Ça, c'est un classique d'une réalité inévitable lorsqu'il y a une restructuration ou que votre entreprise s'est fait acquérir. Vous pouvez être certain que les opportunités d'évolution ou les enveloppes d'augmentation seront réservées en priorité au personnel de la maison mère. Aussi, si un nouveau poste inutile est créé au sein de votre service ou qu'un des postes vacants devient occupé, soyez aussi certain que ce poste sera artificiellement occupé par une personne du siège. Et en général, c'est un signe révélateur de mauvais présages. Et c'est le moment de faire une demande de rupture conventionnelle à ce moment-là. Car il y a une histoire de flicage ou de cannibalisation des rôles ou même de mise en placard. À vous de juger personnellement si ça ne serait pas le bon moment pour vous de changer de carrière. Vous savez déjà que vos options d'évolution au sein de l'organisation seront limitées si vous restez. Alors mettez les voiles et ciao! Votre manager semble être à l'ouest. Vous me direz, un manager à l'ouest, c'est pas forcément un signe concret. Des managers à l'ouest, il y en a un paquet. Mais vous savez comme moi que dans un contexte économique de l'entreprise assez compliqué, dans ce genre de cas, tout s'accentue. Donc, s'il est déjà déconnecté, ou elle d'ailleurs, il ou elle le sera encore plus. Et comment voulez-vous qu'il ou elle gère les enjeux liés aux nouveaux changements de l'entreprise, les besoins de vos clients, ou votre nouveau rôle respectif, si à la base, il ou elle vous donne l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion? Et le point positif est que vous pouvez généralement identifier ce signe assez rapidement, ce qui peut vous aider à décider de votre décision ultime de rester ou de demander sa rupture conventionnelle. Sachez que les 5 signes que je vous ai partagés ne sont ni exhaustifs, ni spécifiques au domaine du changement organisationnel comme les fusions ou acquisitions. Vous avez sûrement dû remarquer que ça arrive à tout moment dans n'importe quelle organisation. Vous avez pu remarquer 1 ou 2 signes dans votre quotidien qui vous donnent ce sentiment que c'est le bon moment pour vous de demander sa rupture conventionnelle. Mais si vous avez constaté la majorité d'entre eux, voire la totalité d'entre eux, il serait peut-être temps pour vous de prévoir une reconversion professionnelle et ça sera probablement nécessaire aussi de quitter très rapidement votre métier. Bref, peu importe la gravité de la situation que vous vivez sur votre lieu de travail, il est préférable de ne pas le quitter avant d'avoir trouvé une meilleure situation et d'avoir élaboré une stratégie
pour réduire la probabilité de chance de voir sa demande de rupture conventionnelle refusée. Donc, si vous voulez préparer votre transition de manière à mettre toutes les chances de votre côté, et que en plus de ça, vous avez un projet de reconversion professionnelle qui vous titille depuis pas mal de temps, eh bien je vous invite à me contacter via mon site Osez Briller et à me partager via l'onglet Séance découverte votre projet, vos attentes et vos besoins. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie. Bah, ça a pas l'air d'aller, ma poule. Ah si, non, moi ça va, c'est plutôt Langry, il a pas l'air en forme là. Langry. Du planning. Ah oui, Michel. Voilà, ça c'est affreux. J'étais obligé de m'en séparer, tu sais. Ouais. Ah oui. Mais notre société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest.